Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à nouveau à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et dans cette vidéo, on va voir un dispositif spécifique à la brigade. Vous allez voir, c'est génial. Ça s'appelle le Medpack. Allez, c'est parti, let's go! Donc on se retrouve à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et je suis en présence de Samuel. Sam, je te laisse te présenter. Oui, donc Samuel, infirmier à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Je prends mes gardes sur les ambulances de réanimation et sur les véhicules légers infirmiers. Alors si on est ici, c'est pour que tu nous présentes un petit peu ton bébé, le Medpack, que j'ai beaucoup entendu parler et qui est derrière nous. Qu'est-ce que c'est que ce concept de Medpack? Alors le concept est né il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Ouais. L'idée c'était d'avoir un outil de travail qui nous permette de répondre aux différentes problématiques que l'on rencontre sur le terrain en intervention quand on n'est pas en milieu hospitalier. Ouais. À savoir qu'il n'y a pas d'espace dédié pour réaliser les soins dans des bonnes conditions. C'est vrai que des fois on est dans des petits couloirs, c'est un petit peu étroit, c'est pas toujours facile. C'est ça, sur une voie ferrée, sur le quai du métro, sur la route. Okay. Et donc il n'y a pas d'espace pour poser notre matériel de façon hygiénique, il n'y a pas de perfusion, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de moyen pour évacuer nos déchets rapidement. Okay. Donc voilà, on a soumis à un certain nombre de contraintes en intervention et l'idée c'était de pouvoir se détacher de ces contraintes-là pour pouvoir se focaliser vraiment sur le patient dès notre arrivée et ne pas perdre du temps à aménager notre espace. Et donc c'est de là qu'est né le projet Medpack. D'accord, ok. Donc je pense que ça fait quelques années déjà que tu as cette idée-là, c'est ça? Parce qu'il y a eu une conception, tu m'as expliqué un petit peu, oui. Un projet. Voilà, comment ça s'est développé après, jusqu'à arriver ici dans les aires de la BSPP? Il y a eu de nombreuses phases. Hein. Il y a eu d'abord un prototypage qui a été réalisé, une pré-série également qui a suivi, qui a été mis en test au sein des ambulances de réanimation de la BSPP, qui a abouti à faire évoluer le matériel pour qu'il réponde vraiment beaucoup plus aux besoins des différents intervenants, jusqu'au concours Lépine qui lui a donné une belle visibilité sur les médias, qui a permis aussi donc, sa mise en place au sein des ambulances de réanimation sur l'ensemble de la BSPP. Donc il est ici, c'est ça? Et il est dans toutes les ambulances de réanimation de la BSPP. Voilà, donc on le voit là, voilà, il est fixé sur toutes les portes, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu peux me montrer un petit peu, parce que ça a l'air d'être assez petit quand même? C'est compact. C'était ouais. Pour répondre justement à la complexité des interventions préhospitalières, c'est-à-dire qu'il faut qu'on emmène nous-mêmes notre matériel sur le lieu d'intervention, il faut qu'on puisse le stocker dans le moyen qui va nous véhiculer. C'est vrai qu'après tu vas montrer comment ça se met, parce qu'en fait lorsqu'on sort en intervention, à chaque fois on a des gros sacs, on a plusieurs sacs sur le dos. Et là, comment on fait? On le tire à la main? Alors, il y a à l'épaule ou à la main. Bon, ok, vas-y, montre-nous un petit peu comment ça s'ouvre. Donc, quand on part, on l'a soit à la main, soit en bandoulière ici. En bandoulière. Et sinon, on peut même carrément le mettre beaucoup plus ici pour ne pas avoir à le tenir dans la main, à la main. Et ici, on peut porter d'autres matériels avec. D'accord, oui, donc c'est vraiment, même ça, c'était pensé pour que ça soit... Pour répondre à toutes les circonstances. Il y a des fois, on est obligé de grimper sur une échelle pour accéder à... Il faut pouvoir avoir les mains libres. Donc oui, l'idée, c'était de pouvoir vraiment sécuriser son emport, on va dire, jusqu'au plus près du patient. Ok. L'idée, c'est vraiment de l'amener et c'est lourd au pied du patient. Équipé, je peux te le porter, tu vois. Ça fait combien? Tiens, prends-le par la poignée. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas très lourd. Oui, non, c'est vrai que c'est pas très encombrant. Ça fait 7,5 kg une fois équipé. Ok. Non, donc ça va. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça s'ouvre? Bien sûr. Comment ça se positionne? Alors, ça fait un beau bébé quand même. Oui, il faut moins de 5 secondes pour mettre en place. Je vous fais la démo. Ok. Voilà. Et là, donc, on a... Ah ouais, d'accord, là c'est l'outil de travail, exactement. On est bien là du coup. Et là c'est l'utilisation de base, c'est-à-dire que la plupart du temps quand on technique un patient, il est soit allongé par terre, soit dans son canapé. Oui. Et donc on est souvent à côté de lui avec un genou au sol. Exactement, ouais. Donc c'est réglé pour être vraiment à hauteur de travail. C'est vrai qu'on sait jamais où mettre le matériel, ou des fois c'est par terre, ou c'est sur le côté, et puis là la fameuse lampe du coup qui permet d'aller exactement, éclairer, avec le pied à perfusion, le pied à perfusion qui... Là ici, ah oui, voilà, là on a la fameuse proposer la perfusion, très bien. Exactement. De quoi poser le matériel d'analyse pour les mocules, de quoi analyser le sang. Ok. Et puis après, donc un espace dédié aux médicaments, ouais. Un espace dédié aux solutés, un espace dédié pour la perfusion. Avec ce type de matériel, on arrive à gérer 80% de nos inters en préhospitalier. En donc tout cas, là, en première intention. Ouais, tu as de quoi poser donc, ta perfusion avec le garrot. Exactement. Là, et les médicaments? Alors les médicaments sont... catégorisé. Tout ce qui est du domaine cardio, on va dire, c'est plutôt la partie basse. Ouais, je vois Cardégique, Héparine. Exactement, voilà. L'Ovenox. Le Risordan. Là, c'est hémorragie. Voilà. Hexacil, Rivotril. Rivotril, tout ce qui est épilepsie. La partie arrêt cardiaque. Adrénaline, Cordarone. Ouais, parfait. Voilà, exactement. Okay. Et là, la partie antalgie et sédation, voilà. Et morphine. Morphine.
Ok. Et à gauche, tout ce qui est, on va dire, hypoglycémie avec le G30, polaramine pour tout ce qui est allergie, naloxone, l'antidote de la morphine, et enfin le fumazépine. D'accord. Et les ampoules, elles se cassent jamais? Parce que je vois qu'elles... Alors, on a mis en place justement un système de... on a des gants, comme ça, Ouais. on a des gants en surplus qui permettent d'amortir un petit peu le... Ouais. Et c'est plus pour le bruit que pour, que pour la case d'ailleurs. Hein. C'est pour éviter que ça fasse gueuler quand on court avec. D'accord. Et puis là, tu as tes pansements. Alors là, on a des obsèques supplémentaires, ouais. voilà, de quoi des compresses supplémentaires, des KT de la pédia jusqu'à la voie de remplissage. Ouais. Voilà, on a la panoplie. Les petites étiquettes même près. Les petites étiquettes pour Oui. identifier les seringues, exactement, qui sont positionnées au niveau central. Ok. Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, donc on a les les solutés, exactement. Ils sont un peu plus volumineux. Là, c'est des hydratations, des remplissages. Voilà, donc là, on a classiquement, hein, on a du sérum Phi 250 ml avec une tubulure et un octopus pour gérer classiquement pratiquement toutes les interventions. Ouais. Un petit pochon de sang de sérum Phi pour préparer l'augmentin par exemple, ou des médicaments que l'on passe à travers ces poches-là. Du paracétamol bien sûr. Ouais, le fameux perfalgan. Exactement. Ouais, très bien. Et puis on a un petit pochon de G5 également et de quoi poser. Donc en fait on a de quoi poser 2 voies avec ce que l'on a ici. Et on a en plus des aiguilles d'exsulfation sur la traumato, le bistouri pareil pour tout ce qui est... On sent que c'est vraiment pratique quoi. Enfin, il y a tout à disposition et c'est vrai que je pense que maintenant les équipes ne pourraient plus s'en passer. Ah, ça, il faut leur Parce demander. que quand je suis arrivé, je parlais avec un autre infirmier qui me disait que en fait, il allait dans sa caserne, ça lui manquait en fait de ne pas avoir ce matériel-là à disposition. Alors c'est difficile à mettre en place parce qu'on vient perturber un peu les automatismes qui existent au sein des équipes préhospitalières. Parce que quand on a l'habitude de travailler avec un sac, oui, on a appris à développer des automatismes avec. Oui. Quand on vient installer un nouveau matériel, ça perturbe cette dynamique Ouais. et c'est pas toujours confortable sur les 2-3 premières semaines. Mais une fois qu'on a passé le cap, c'est difficile de revenir en arrière. Hein. Ok. On ne reviendrait pas au téléphone avec Oui, un c'est fil, sûr. hein. Ouais, c'est sûr. Quand on a vécu au portable, Ouais. c'est compliqué. Et là, je vois que tu as même le petit sac poubelle. Ça, c'est vraiment super pratique. On voit vraiment la praticité parce que pareil, tu as le petit sac qui est déjà ouvert parce qu'à chaque fois, on a du mal à mettre, C'est ça. les déchets dedans. On a pour la boîte au PCT. la boîte, ouais, exactement, pour tout sécurisée, ce qui coupe en fait, pour pas se blesser sur terre, pour mettre donc, le matériel directement dedans. Et même les 2 petites poubelles. Exactement. La partie d'ASRI, la partie d'ADOM, donc la partie on va dire déchets contaminés Oui. et la partie emballage en fait. Exactement. Et l'idée c'est ça, c'est que c'est des poubelles qui sont attachées parce que quand on intervient sur la voie publique et qu'il y a du vent, les poubelles ou les déchets qu'on va poser par Aussi. terre, on les retrouve 5 mètres plus loin. C'est ça. Donc là au moins tout reste, on a vraiment un espace de travail qui est clairement identifié par l'ensemble des intervenants et qui reste identique d'une intervention sur l'autre. Et ça c'est tout l'avantage. Après, tu peux régler ta Alors, hauteur. on peut c'est régler ça bien sûr la hauteur, donc la hauteur du mât. Ouais, tu peux mettre un peu plus haut si tu as Alors, besoin. comme je vous dis, là c'est la configuration classique. Quand Ouais. on intervient, on a un genou au sol. Ouais. Maintenant, on intervient aussi parfois dans des maisons médicalisées, Ouais. où là les patients sont sur des lits médicalisés, Oui, bien ils sont sûr. donc à hauteur. C'est ça, Et là, ouais. pour le coup, il suffit juste de monter la structure et en montant les pieds de la structure, Ok. on met le matériel du coup à hauteur, À hauteur. de, C'est voilà, génial. à hauteur de C'est travail. génial. Et en montant la structure, tout monte, les poubelles, Ouais. le PCT, le plan Ouais. de travail, Ouais, l'éclairage, c'est- la perfusion. C'est incroyable. Et là, donc, ta lampe, c'est ça, donc, pour éclairer. Le plan de travail elle ou est la encore zone où allumée, on va d'ailleurs. perfuser, oui tout à fait, oui. Et alors là, je vois ce matériel-là. Donc ça, c'est un mandrin de Eichmann. C'est pour les intubations difficiles. Ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Donc ça, c'est bien parce qu'on voit que même s'optimiser, même le tube permet de mettre ce mandrin-là directement. Alors pourquoi? Parce Ouais. que dans les sacs, Oui. souvent quand on utilisait l'Eichmann était coudé. Ah, ça, on sait jamais où le mettre. Exactement. ça. On sait jamais où le mettre parce que c'est un peu encombrant. C'est vrai que c'est Ben, on va dire, c'est 6 années maintenant d'utilisation quotidienne Ouais. qui ont permis de faire évoluer un petit peu la façon dont on utilisation. équipe. Ouais. Et donc là, tu as tes 2 portefeuilles. Enfin, tu peux en mettre 4, enfin même plus. Oui, hein, c'est ça, on peut bien mettre sûr, oui, plusieurs. on peut en accrocher autant qu'on Et veut. ça, c'est quoi? C'est la batterie de la lampe. La batterie de lampe, ok. C'est ça. Est-ce que tu peux juste remontrer, parce que ça a été très vite au début, je pense, un petit peu Oui. comment l'ouverture, le concept d'ouverture de. Bien sûr. Donc je trouve que c'est vraiment génial, quoi. C'est un dispositif, c'est vrai que maintenant que je le découvre vraiment, parce que j'en avais beaucoup entendu parler, je l'avais jamais vu en action. Enfin si, je l'ai vu une fois en action sur la vidéo qu'on avait fait à la brigade sur l'ambulance de réanimation. D'ailleurs, je vous mets le lien juste ici, si vous ne l'avez pas encore vu, vous verrez en réel son utilisation. Donc vas-y, remontre-nous peut-être un peu plus doucement. Alors, l'ouverture est très simple, hein. On vient juste écarter les 2 plans de travail. Ouais, ok. Voilà, en les écartant, ça ouvre l'ensemble du trépied. Ouais, et là c'est. Et ensuite, donc, il suffit juste de remonter un petit peu le mât pour l'éclairage et pour les perfusions.
Et puis après, les deux boîtes s'ouvrent de façon Et identique. ce qui est génial en fait, c'est que même dans les ambiances de réanimation où déjà tout l'espace est optimisé, il y a déjà très peu de place dans l'espace, on a réussi à le mettre sur la porte. Par contre, petite question, lorsque tu es sous la pluie comme ça, comment tu fais pour protéger un petit peu? Et donc c'est tout bête, hein, c'est ni plus ni moins qu'un parapluis qui vient s'adapter sur la structure. Ah bah ok, bah, si tu as le parapluie, si tu veux nous montrer oui. le parapluie, donc ça je trouve que c'est vraiment... Donc en fait, hop, on vient ici, Ok, on vient décrocher. Ah, il va falloir que tu prennes un peu de recul, je pense. on s'écarte. Parce que là, oui, pour une fois, j'ai un caméraman. on optimise un petit peu, on s'améliore. Voilà, ok, bah super. Voilà. Et donc là, ça nous permet de travailler Génial. sous la structure et de protéger notre espace de travail, les compresses, les médicaments, et de continuer à travailler en propre ou même en stérile Ok, s'il le faut. c'est super, quoi. C'est vraiment génial. Ok, est-ce que c'était déjà arrivé, FX, sur intervention, de vouloir prendre du sparadrap avec tes gants? Oui. Que le sparadrap se colle sur tes deux gants là Oui, et oui. ça t'arrache le gant. Et après t'es embêté, là t'as les mains moites et t'arrives pas à remettre tes gants derrière. Ouais. Bon ben là, il y a une solution toute simple. Hein. Vas-y. On a mis un distributeur de sparadrap juste en façade. Donc juste avec Ok. un doigt, une main, oui, on vient. Ok, bah écoute, j'avais même pas vu en fait ce truc-là. Ça C'est- fait 20 minutes qu'on est devant l'appareil et j'avais même pas vu en fait qu'il y avait ça. Ok, d'accord, c'est Voilà, génial. donc c'est pas très compliqué, hein, tu as Ouais. vu, c'est assez simple. Ouais. Autre chose, est-ce que en ouvrant une ampoule, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de te couper un doigt ou de Alors te moi, couper j'ai les- pas l'habitude d'ouvrir les Ouais. ampoules, c'est vrai que c'est plus infirmière, mais oui, c'est déjà arrivé de temps en temps, l'infirmière se blesse. Voilà. Et bien là, typiquement, pour éviter de se couper les doigts en ouvrant l'ampoule, donc comme on a l'habitude de faire, et ben ici, on a mis un petit décapsuleur Ah, d'ampoule. j'avais même voilà. pas vu aussi. Et là, c'est tout simple, hein, donc Ok. on introduit, Ouais. on respecte voilà, la zone de D'accord. faiblesse Ouais, de bah, l'ampoule. l'éclate pas pour le Bon, montrer, mais si, on peut le faire. Hein. Et Ok. de la main gauche, voilà. génial. Ok, c'est super. Voilà. Et puis ça tombe directement, en fait, c'est récupéré. Exactement. Et Là, en fin j'im- d'intervention, on prend et on vide directement dans la boîte, dans la boîte à aiguilles. C'est fou. Ah, Autre chose. C'est incroyable. Ouais, Autre ok. chose. Ok. Quand tu prépares tes médicaments. Attends, Quand un j'essaye infirmier de regarder prépare- s'il y a un truc que j'ai pas vu encore Ouais. sur Ah bah attends, je vais t'aider alors. Je vais t'aider. ce dispositif. Ok, ouais, c'est ces petits trucs là, non ça Exactement. Ouais, ok. D'après toi, à quoi ça pourrait servir? Pour placer tes seringues, peut-être, c'est ça? Pour les mettre dedans? Exactement. Ah, ok. Quel est encore le risque de blessure que l'on peut rencontrer sur intervention? Bah après de se piquer, directement. Exactement. Ouais. Se piquer, à quel moment on risque de se piquer quand on prépare les médicaments? Et ben, quand on va essayer donc de deux choses, soit de recapuchonner pour Ouais. désadapter le trocard, soit lorsqu'on va introduire l'aiguille Ouais. dans l'ampoule. Ouais. Il suffit que quelqu'un passe à côté de Oui. soi et nous bouscule au moment où on va Ouais. pour faire le geste et on se plante l'aiguille dans le doigt. Ok, Donc là, l'avantage, c'est que comme il y a un plan de travail, on peut poser l'ampoule dessus, on introduit sans la tenir, ok. on prélève et ensuite, et ben là, quand on va devoir recapuchonner, et ben on met juste le fourreau, voilà comme ça. Et ici, on vient recapuchonner sans risquer de se blesser. Puis après, donc on identifie les seringues, ça c'est pareil, c'est quelque chose Oui. d'assez pratique avec les identifiants qui sont juste disponibles. Ouais. Voilà, on positionne. Et là, vous pouvez positionner toutes vos seringues identifiées, pas de risque d'intervertir la seringue d'adresse avec une autre seringue. Voilà, C'est l'idée c'est vraiment, vraiment de faciliter le travail, de sécuriser au maximum tous les gestes. Ouais, ah, c'est génial. C'est vraiment génial, hein. Ça fait rêver là, ça vend vraiment du rêve et je pense que tu as vendu beaucoup de rêves avec ce dispositif là. Le rêve est réalisé à la bravo, BSPP, en franchement tout cas. c'est incroyable. Et là donc toutes les AR sont équipées sur Paris du Medpack. Exactement. Les ambulances de réanimation des pompiers de Paris sont équipées avec le Medpack ainsi que les véhicules légers et infirmiers. Ok, et maintenant je pense que c'est la question que tout le monde se pose qui regarde la vidéo. C'est s'il y a des infirmiers qui sont en SMUR ou avec les pompiers et qui aimeraient avoir ce dispositif-là, Ah oui. comment est-ce qu'on fait? Alors, Concrètement. dans l'idéal, je vous fournirai un petit contact que vous mettrez Ouais. en lien éventuellement. Ouais, Pour, je pense qu'il faut peut-être prendre contact parce qu'il n'y a que toi en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va mettre le lien en description en dessous. Et puis comme ça, vous prendrez les informations directement auprès de Samuel. Merci. Et merci beaucoup, vraiment, c'était une vidéo qui était vraiment super intéressante, j'ai appris plein de choses. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous, on y répondra avec grand plaisir. Pensez à mettre le petit pouce aussi pour me soutenir, et moi je vous dis à la prochaine. Merci Samuel. Merci Fix. Salut. Au revoir.